Bonjour. Alors, selon les traditions, on a mis des tas de mots différents pour décrire un peu ce vers quoi on va dans la spiritualité. Alors, une chose est importante à comprendre, c'est que on va vers quelque chose qui est déjà là, hein. Donc, on va révéler quelque chose, on va pas l'importer ou le fabriquer. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais il n'y a rien à chercher puisque tout est là. C'est vrai. N'empêche que dans notre vie, on a un chemin, puisqu'on est dans le temps, on a un chemin de progression, de transformation, qui fait qu'on va quand même d'un point A à un point B, et l'idée de chemin spirituel, de voie spirituelle, est quand même très classique, même si tout le monde dit que la réalité vers laquelle on va, elle est déjà présente. Et en fait, elle est déjà présente au fond de nous, hein. Donc ça, c'est la première chose. Lorsqu'on est dans le temps, on parle de progression, mais lorsqu'on est de manière beaucoup plus universelle, c'est juste rencontrer ce qui est déjà là. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comment on appelle ça. Alors, dans des traditions, on va appeler ça ma nature originelle. Ce que je suis lorsque je suis plus tout le détail de ma vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui reste de moi lorsque j'ai tout enlevé ce qui faisait moi, et il va rester quelque chose qui est une espèce de grande présence qui pourrait presque dire je suis. Et c'est ça qu'on appelle la nature originelle. Mais par exemple, en Inde, on va appeler ça le soi avec un S majuscule, donc le grand jeu. Alors que le soi avec un S minuscule, ça serait le petit jeu auquel je m'identifie, c'est-à-dire ce que je suis en gros, mes caractéristiques humaines, ce que je suis capable de faire, ce que je ne suis pas capable de faire, ce à quoi je réagis, ce à quoi je ne réagis pas. Mais lorsque je suis au-delà de tout ça, je suis dans un espace infiniment plus vaste qu'on va appeler le soi, ou qu'on va appeler l'esprit ou la conscience, mais pas l'esprit humain, le grand esprit. Dans le christianisme, on parlait du Saint-Esprit avec un E majuscule, ou la conscience, pas ma petite conscience humaine rétrécie, celle avec laquelle je vois le monde à travers une lorgnette, mais la grande conscience infinie qui m'habite. Il y a dans le christianisme, on appelle ça Dieu. C'est-à-dire que Dieu dans le christianisme spirituel, c'est pas quelque chose, c'est ni ceci ni cela, c'est pas quelque chose de particulier, mais c'est ce qui est la source de tout. Et cette source, tout le monde en parle de la même manière, c'est une grande conscience aimante. Et ça, dans toutes les traditions, vous allez le trouver. C'est-à-dire que ce vers quoi on va, c'est-à-dire la révélation de ce qu'il y a en nous, qui est infini et qui est là, et qui n'est pas déterminé par moi-même, c'est-à-dire où mes spécificités humaines n'interviennent plus, eh bien c'est une grande conscience qui rejoint la conscience de l'univers, la conscience divine, etc., et elle est aimante. C'est-à-dire que la conscience aimante, il faudrait trouver un mot unique, c'est-à-dire quelque chose qui dise que lorsque la conscience s'ouvre, eh bien, elle est bienveillante, elle est aimante. Et ça, c'est toujours le cas lorsque votre conscience n'est pas saisie par l'ego, par mes conditionnements auxquels je m'identifie, par mes identifications. Dès que je m'identifie, eh bien, je peux avoir une grande conscience qui ne sera pas infinie, mais qui sera quand même très grande, mais qui sera juste pure conscience. Et donc là, elle va être un peu froide. Et souvent, ça mène vers de l'arrogance ou de l'orgueil. Par contre, s'il n'y a que l'amour et qu'il n'y a pas de conscience, on va vers un amour qui se perd un peu dans l'objet. C'est-à-dire que si j'ai un immense amour qui jaillit de moi, et si je n'ai pas de conscience de tout, eh ben, je vais le déposer vers une personne, une chose, une idée, quelque chose comme ça. Et donc, de nouveau, je vais être enfermé. C'est ce qu'on dit, le gentil n'a qu'un œil, c'est-à-dire que
Si j'ai juste cette volonté de faire le bien, mais qu'il n'y a pas de conscience, eh ben c'est comme si j'étais aveugle d'un côté, c'est-à-dire que je peux me tromper d'objet. Donc, toutes les traditions vont vers la manifestation d'une réalité qui habite en moi, qu'on peut décrire de différents mots, mais les mots les plus importants, c'est que c'est une conscience, c'est-à-dire c'est un espace dans lequel les choses du monde et les choses intérieures aussi se reflètent, ce qui me permet d'en prendre conscience, et que cette conscience, elle est infiniment aimante. Voilà. Donc, souvenez-vous juste de ça, c'est qu'en fait, dans toutes les traditions, vous allez retrouver la même chose, cet espace conscient et aimant. Voilà, donc ça c'est la première phase, c'est de savoir un peu comment tout ça s'organise, et que le chemin, ça va être de laisser émerger cette réalité pour qu'elle se révèle telle qu'elle est. Hein. Et ça, le Yoga Sutra va vous dire ça très simplement, lorsque l'agitation mentale cesse, la conscience apparaît telle qu'elle est. Et des tas d'autres formulations. Mais ça, on va voir ça dans la vidéo suivante, c'est les moyens. Comment passer de la grande conscience, de ma petite conscience étriquée et pleine de conventions et de tout ce que vous voulez, de fausses croyances, à la grande conscience aimante dans laquelle, finalement, mon petit moi s'est dissous.